Les gars, les altcoins ont fait dernièrement une petite pause, c'est vrai, après l'énorme chute qu'ils ont connue ce lundi. Durant les marchés haussiers, eh bien c'est assez courant en fait. On voit tout d'abord un rebond initial et ça s'est déjà produit, suivi d'une période de consolidation. Encore une fois, vous devez être prêt pour ça. C'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement. Maintenant, une fois encore, n'oubliez pas, faites toujours vos propres recherches. Mais si vous pensez que ce cycle crypto n'est pas terminé, eh bien des moments comme ceux-ci peuvent être parmi les meilleures opportunités pour se lancer sur le marché, car il est difficile d'attraper ces cryptos lorsqu'elles gonflent sans arrêt. Pour le coup, je vous ai demandé sur Twitter et de quel côté, quelle crypto vous voudriez que je surveille et quelle crypto vous aimeriez que j'analyse et que je couvre dans une vidéo. Alors aujourd'hui, on va passer en revue certains de ces projets ainsi que certaines cryptos qui ont pu retenir mon attention dernièrement. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Ok les gars. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil à World Mobile et leur jeton WMTX. Ce qui se démarque vraiment pour ce projet, selon moi, c'est leur objectif de construire quelque chose dont tout le monde dans le monde pourrait bénéficier, à savoir une infrastructure de réseau décentralisée de nouvelle génération. Comme ils peuvent le souligner de ce côté, il y a encore environ 3 milliards de personnes sans accès à un réseau mobile dans le monde, et même dans des pays comme les États-Unis par exemple, des dizaines de millions de personnes vivent toujours sans accès Internet fiable. Et la raison en est que les réseaux existants, les fournisseurs traditionnels comme vous pourriez les appeler, ont quelque peu de mal à se développer et même à répondre à la demande croissante de connectivité à travers le monde. Et en prenant un petit peu de recul ici également, l'accès à Internet c'est vraiment quelque chose qu'on tient tous pour acquis à ce stade, mais c'est tout de même quelque chose qui change tout à fait la vie. Donc à mesure que World Mobile développe son réseau et fournit une connectivité à travers le monde, je pense que c'est vraiment quelque chose qui verra une énorme demande et en particulier dans les endroits où les fournisseurs traditionnels n'ont pas réussi à fournir un service fiable. Au centre de l'écosystème de World Mobile se trouve le jeton WMTX qui bien sûr alimente l'économie des stakers ainsi que des opérateurs de nodes. Il facilite bien sûr l'adoption de leur réseau en collectant des paiements, des appels, des SMS et de l'utilisation des données dans la monnaie locale de chaque utilisateur et ces revenus seront ensuite utilisés pour acheter des jetons WMTX sur le marché libre et ce, dans le but de récompenser les opérateurs et les stakers. Et un facteur clé également à souligner de ce côté, c'est qu'ils ne comptent pas sur l'inflation de l'offre de tokens pour verser des récompenses. L'offre est fixe, ce qui signifie qu'à mesure que le réseau va se développer et voit une demande de plus en plus forte, la pression sur le token WMTX ne fera qu'augmenter en raison des achats utilisant des revenus générés. Alors, pour résumer, je pense vraiment que World Mobile est un super projet qui a énormément de potentiel. C'est vraiment une crypto, et encore une fois, pour toute transparence que je hold de moi-même, mais je pense qu'elle risque de continuer à avoir de bons résultats à mesure que le projet progresse. Ensuite, on a Rose, la monnaie native d'Oasis, un protocole axé sur les solutions de confidentialité pour le Web3 et l'IA. Maintenant, comme la plupart d'entre vous le savent déjà sûrement, la plupart des blockchains sont publiques, ce qui signifie que tout le monde peut voir ce que les autres font sur elles, qu'il s'agisse de trader des meme coins, de faire du farming, de créer des NFT ou n'importe quoi d'autre. Bien que cette transparence offre de nombreux avantages, il existe des cas d'utilisation importants où la confidentialité est essentielle pour que la crypto atteigne une adoption énorme. Et c'est là que Oasis intervient avec ses 3 principales solutions, à savoir Saphir, Oasis Privacy Layer et Runtime Off-Chain Logic. Saphir, on va commencer par là, c'est le premier EVM confidentiel au monde et c'est là que les dApps natives d'Oasis sont déployés. Ensuite, vous avez Oasis Privacy Layer qui permet à tout projet existant sur n'importe quelle blockchain compatible EVM d'intégrer les fonctionnalités de confidentialité personnalisables et facultatives sans altérer son expérience utilisateur. Enfin, on a Runtime Off-Chain Logic qui est actuellement en version bêta avec un lancement public complet prévu pour les mois à venir. Cet outil est en fait conçu pour répondre aux besoins de confidentialité dans l'espace de l'intelligence artificielle dans le but de débloquer de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles fonctionnalités. Dans l'ensemble, ces produits ouvrent la porte à toutes sortes d'applications qui peuvent être créées et même de nouvelles fonctionnalités qui pourront être ajoutées au protocole existant et donc en supprimant les problèmes qui sont liés à la confidentialité. Et d'ailleurs, un exemple récent de l'innovation d'Oasis, c'est par exemple BlockVote, une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer des sondages et des systèmes de vote privés.
Ce projet a été développé en pensant au DAO, offre donc un moyen d'éliminer les biais et les influences externes de la gouvernance, et en prime, il est sans gaz à utiliser. Si on jette maintenant un petit coup d'œil au graphe de tous les temps pour Rose, vous pouvez voir qu'il s'est très bien comporté durant le précédent bull market et qu'il commence maintenant à redécoller à nouveau, sauf que maintenant leur technologie est bien meilleure et peut être utilisée pour un éventail beaucoup plus large de cas d'utilisation. Donc je pense vraiment que c'est un projet qui risque encore de voir de super bons résultats prochainement, donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. À mon avis, ce bull run risque d'être épique pour ce projet. Alors, ensuite, ici, on a Keep, qui est un projet qui construit ce qu'on pourrait appeler la couche de base pour l'intelligence artificielle dans le Web3, et ils viennent juste de lancer leur token natif plus tôt cette semaine. Alors celui-ci, pour moi, est vraiment intéressant, non seulement parce qu'ils sont dans le secteur de l'IA déjà, qui se porte extrêmement bien actuellement, mais aussi en raison du niveau de succès qu'ils ont déjà pu atteindre. En fait, grosso modo, ce qu'ils ont construit, c'est un niveau d'infrastructure de base pour tout ce qui est appliqué dans l'intelligence artificielle, que ce soit des développeurs d'applications, aux créateurs des modèles d'IA, en passant par les utilisateurs et les propriétaires de données. Alors ceci signifie que les actifs d'IA peuvent être déployés, utilisés et monétisés sans que chaque projet ait besoin de construire sa propre infrastructure à partir de zéro. Non seulement ceci permet d'économiser évidemment énormément de temps et de ressources pour d'autres projets, mais ceci permet également de garantir que tout le monde peut accéder aux avantages de l'intelligence artificielle en dehors du contrôle actuel de quelques grandes entreprises qui parfois ouvrent la voie au développement centralisé. Keep a été fondée et construite par une équipe de docteurs en intelligence artificielle et de vétérans de la technologie qui ont fait une expérience de travail avec l'IA et l'apprentissage automatique. Cela les distingue vraiment des autres projets actuels qui tentent d'ajouter des fonctionnalités d'IA maintenant que c'est devenu populaire, mais qui n'ont pas vraiment une compréhension approfondie de comment elles fonctionnent réellement. Cette compréhension approfondie est ce qui a vraiment conduit l'équipe de Keep à plusieurs percées, notamment l'invention du premier système décentralisé de génération augmentée par récupération, qui est en fait un moyen de déployer extrêmement rapidement des solutions d'intelligence artificielle, et ce, sans avoir besoin de les former, et tout en conservant la pleine propriété. L'équipe sait également ce qu'elle fait du côté commercial, car elle a déjà récemment généré des revenus avec ses produits et a conclu un tas de partenariats impressionnants, notamment avec les gouvernements d'Argentine, de Thaïlande ainsi que de Malaisie. Le jeton Keep a déjà enregistré de très beaux gains dernièrement et a atteint plus de 10 000 holders au cours des 2 premiers jours suivant son lancement, mais il s'agit toujours d'un token relativement petit avec un market cap d'environ 50 millions de dollars, ce qui donc laisse un énorme potentiel de hausse s'il continue l'ascension qu'il vient tout juste d'entamer. Et encore une fois, je pense que c'est un projet que je compte holder pour le moyen terme au moins. Ici, on a Lingo, un autre coin qui m'a été extrêmement demandé et qui a été lancé hier. Il s'agit de Lingo. Alors vraiment énormément de hype autour de ce projet cette année. Ils viennent juste de lancer hier leur token sur KuCoin, Gate, Mexi ainsi que Bitmart. Et la raison pour laquelle Lingo a attiré autant d'attention, c'est qu'ils ont construit le premier écosystème de récompenses alimenté par les RWA, et les RWA sont l'un des récits les plus en vogue au sein de ce bull market. Alors comme je vous l'ai déjà dit, BlackRock est déjà très optimiste à l'égard des ce qu'on appelle des real world assets et la tokenisation, et donc prévoit qu'ils vaudront 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et maintenant, on a également Trump qui arrive au pouvoir et qui prévoit d'ouvrir la voie à la finance traditionnelle pour qu'elle puisse finalement s'appliquer dans la crypto, ce qui pourrait accélérer encore plus cette fameuse tendance. En regardant simplement la catégorie des jetons RWA, vous pouvez voir que quelques-uns des leaders ont déjà atteint des market caps de plusieurs milliards, tandis que Lingo de son côté ne vaut qu'une fraction de tout ceci. Cependant, bien que Lingo soit plus petit en termes de capitalisation boursière, il se distingue de bien d'autres manières. En effet, il compte déjà plus de 8 millions d'utilisateurs, ce qui en fait de loin le projet RWA le plus populaire qui soit actuellement. Il se distingue également par leur approche unique consistant à utiliser les RWA pour générer du rendement, et puis à prendre ce rendement et à offrir aux utilisateurs des récompenses tangibles qui peuvent être échangées sur l'ensemble de leur réseau de plus de 3000 marques partenaires. Leur modèle consiste essentiellement à prendre des revenus générés par le volume de transactions de Lingo, à les utiliser pour acheter des RWA, à prendre le rendement de ces RWA pour récompenser et développer leur communauté, ce qui donc, à son tour, entraîne davantage d'activités de trading, et vous comprenez comment le cycle continue. D'ailleurs, Lingo dispose déjà de tout le support nécessaire afin de réussir, car ses investisseurs gèrent plus de 5 milliards de dollars d'actifs, et son équipe ainsi que ses conseillers ont de l'expérience chez BlackRock, Booking ainsi que Google. Donc, oui, je pense vraiment que c'est un autre projet qu'il faudra surveiller de très très près si vous voulez vraiment quelque chose qui a énormément de hype et que vous voulez prendre position assez tôt, alors je pense que c'est un projet intéressant. Alors, finalement, on va regarder My Lovely Planet, qui est en fait un projet pour lequel j'ai reçu énormément de demandes sur Twitter. J'ai parlé de ce projet il y a quelques temps lorsqu'il en était à ses débuts, je pense peut-être il y a 6 mois, quelque chose comme ça.
Mais voilà, encore une fois, c'était il y a extrêmement longtemps, énormément de choses ont changé, donc j'ai décidé de l'inclure dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, le truc c'est qu'il commence vraiment à décoller, et on a d'énormes catalyseurs qui sont en train de se profiler. J'aimerais donc vous en parler maintenant. En gros, vous pouvez un petit peu considérer ceci comme Candy Crush du Web3. Ils ont créé un jeu mobile de style matchmaking décontracté, mais avec quelques rebondissements qui l'ont aidé à devenir extrêmement viral et à leur faire gagner des centaines de milliers d'abonnés. La raison pour laquelle les gens aiment tant ce jeu, c'est qu'il aide réellement l'environnement en fait, car lorsqu'un joueur a atteint des objectifs concrets dans le jeu, l'équipe plante des arbres dans le monde réel. Ce système a connu un énorme succès jusqu'à présent et a permis de planter plus de 350 000 arbres au total. Parmi les autres statistiques de dingue qu'on peut avoir, on trouve le fait que leur jeu a les mêmes indicateurs de rétention que Candy Crush et Royal Match, ce qui signifie que sa qualité le place dans le top 10 des jeux mobiles et que leur coût d'acquisition est 20 fois inférieur à celui de leurs concurrents. Le jeton s'appelle My Lovely Coin et porte le symbole MLC et il a été lancé plus tôt cette année au mois de juin. L'énorme catalyseur que j'ai mentionné, c'est en fait que MLC sera intégré au jeu début de l'année 2025, ce qui coïncide également avec leur campagne afin d'atteindre le million de joueurs. La raison pour laquelle ceci a le potentiel d'être un événement aussi énorme pour MLC, c'est que l'équipe a tout d'abord créé un jeu le plus réussi possible ainsi qu'une énorme communauté dévouée, et maintenant seulement ils comptent intégrer le token d'une manière fluide et accessible aux personnes ordinaires. Quelques autres facteurs importants à noter sont que le projet reçoit également le soutien de Ubisoft. Ils ont remporté le prix d'ailleurs Unity for Humanity de Unity, qui est donc le moteur de jeu leader de leur jeu. Ils ont créé un studio de production vidéo interne pour produire du contenu faisant la promotion de leur jeu, ce qui a donc contribué à leur succès également sur TikTok, Instagram et Twitter. Dans l'ensemble, je pense qu'on pourrait les résumer en le qualifiant de projet de gaming le plus réussi tirant parti de la technologie Web3 plutôt que d'un projet Web3 essayant de créer un jeu réussi pour lui utiliser le jeton qu'ils ont déjà lancé, ce qui les distingue vraiment des concurrents. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur My Lovely Planet, vous pourrez le faire via les liens disponibles en description. Et je voulais juste terminer en disant que ce n'est pas un projet que je hold actuellement, mais c'est définitivement quelque chose que je garde à l'œil. Je vais un peu voir comment ils peuvent se développer, mais c'est définitivement quelque chose qui m'intéresse potentiellement pour un avenir très proche, donc gardons un œil là-dessus. Ceci étant dit, j'espère que vous avez tous apprécié la vidéo d'aujourd'hui, et moi il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.